1988. Sugar Ray Leonard était à la retraite depuis un an, encore une fois. Mais il a décidé de revenir pour une raison très précise. Devenir le deuxième homme de l'histoire à remporter des titres dans 5 catégories de poids différentes. Espoir essaie de riposter fort, c'est maintenant blessé. Il se plie en deux dans le coin. La combinaison tombe. Les combinaisons, c'est comme ça. Et l'homme qui se dressait sur son chemin était Donnie Lalonde. Les Golden Boy canadiens. Un champion arrogant, convaincu que Léonard n'avait plus rien à offrir. Grant et un crochet descendant vieillissant. Et un crochet descendant de sa part aussi. Lui, pourquoi l'appelle-t-il pour qu'il vienne? Et Tabo a vu toutes sortes de problèmes. Ouais, c'est presque offert. Le combat commence dans quelques secondes. Cette nuit-là, à Las Vegas, Lalonde était à quelques secondes d'avoir raison. Ray Leonard était une légende vivante. Champion dans 3 catégories différentes. Il avait battu Roberto Duran après avoir perdu contre lui. À la télévision, Il avait battu Thomas Hearns et à peine un an auparavant, il avait vaincu l'invincible Marvin Hagler au terme d'une décision qui fait encore débat aujourd'hui. Il s'était retiré à plusieurs reprises, mais chaque fois que les monde pensait que Léonard en avait déjà fini, il trouvait une raison de revenir. Cette fois, la raison s'appelait l'histoire. Thomas Hearns venait de devenir le premier boxeur à remporter des titres dans 5 catégories différentes. À peine 3 jours plus tôt, Léonard voulait être le deuxième. De l'autre côté, il y avait Donnie Lalonde, les Golden Boy de Winnipeg, au Canada. Champion du monde WBC des poids mi-lourds. 31 victoires, 26 par KO. Et c'est toujours des chaos. Son histoire n'a pas été facile. Il a grandi avec un beau-père abusif. Il a trouvé dans la boxe sa façon de se défendre. D'où monde. Sa main gauche ne servait presque à rien, abîmée par des blessures à l'épaule constantes. Mais sa droite était une arme. Réelle. Lalonde était convaincu d'une chose très simple, que Léonard était déjà trop vieux, que ce combat serait la fin de sa carrière. Et il ne gardait pas cette opinion pour lui. Je vais profiter de l'excitation de l'événement et je vais me nourrir de cette excitation. J'ai hâte de ressentir l'électricité dans la foule et l'attente. Je pense que beaucoup de gens commencent à réaliser que c'est le dernier combat de Ray Leonard. Il va se faire mettre KO. Je respecte les accomplissements de Ray Leonard. Le fait est, Ray ne sait pas quand s'arrêter. Il est comme tous les autres grands boxeurs. Ray a accompli tout ce qu'il fallait pour être un grand, sauf qu'il ne faut pas boxer trop longtemps. En gros, il n'aurait pas dû se battre. Ils semblent tous vouloir avoir cette dernière chance, essayer de défier le temps, de le briser. Encore une fois, je trouve ça assez intéressant que je viens de rencontrer Lalonde il y a 5 ou 6 mois, et il me connaît déjà aussi bien. Je veux dire, il me connaît personnellement, d'après ce que je comprends. Son analogie avec Ray Leonard. Mais peu importe ce qu'il pense ou ce qu'il croit, pour moi ce n'est pas pertinent. Parce que je ferai la différence sur le ring. Parce qu'il pense. Je retire ça. Peut-être qu'il ne se rend pas compte de ce à quoi il est confronté. Peut-être parce qu'il n'a jamais participé à un événement, un grand événement. Peut-être qu'il ne peut pas dire ça. Mais le Fête Novembre fait une toute autre histoire. Parce que c'est à ce moment-là que Lalonde sera confronté à la réalité. Lalonde commence à lancer des bombes au premier round, au deuxième round, au troisième round. Il suffit de désamorcer ça. Je dois juste lui enlever sa puissance. Ne pas être là, ne pas être une cible immobile. Ce sera un combat très technique. Je devais juste l'user. Même principe, abattre l'arbre. Même principe. 7 novembre 1988. Caesars Palace, Las Vegas. 2 titres en jeu. La ceinture des mi-lourds de Lalonde et le tout nouveau titre des super moyens. Depuis, Dès le premier round, Léonard a commencé à prendre l'avantage. Son jab technique trouvait Lalonde à chaque fois. Sa boxe classique fonctionnait exactement comme il le fallait. Et nous nous demandons tous, est-ce que ce retour ne sera pas celui de trop? Regardez, ici, il est sous la tutelle de Tommy Gallagher. Il a gagné en maniabilité avec sa main gauche, autrefois immobile. Il pensait à des gars comme l'ancien grand poids welter, José Napoles, quand il a essayé de monter et d'affronter Carlos Monzon. Il s'est fait démolir. Il était un vrai poison. Que va-t-il se passer quand Lalonde touchera Léonard? Et croyez-moi, il va le faire.
Léonard se déplaçait avec. Qu'est-ce qui va se passer quand Léonard va s'approcher? Et il se rend compte qu'il a perdu certains de ses combats à 172 livres. Il est descendu à 167. Léonard avec un bon direct du droit. Mais ça montre que Léonard peut rentrer dans la distance. Il entre, il saute. Le crochet gauche a été placé par Lalonde. Ray, comment? Merci. Léonard est calme et se déplace très bien jusqu'à présent. Plutôt comme Roberto Duran. Je pense que c'est simplement de l'intox d'avant-combat. C'est difficile de ne pas regarder Denis Lalonde. Il a été exceptionnel tout au long de son entraînement et il lutte contre la maltraitance des enfants. Droite, crochet du gauche de Léonard. Et Léonard essaie de se rapprocher. Non. Fin du premier round. 2 titres mondiaux. Denis Lalonde porte. S'il a une chance de lancer quelque chose, ce sera le direct du droit. Maintenant, il ne danse pas autant que lors du combat contre Hagler. Il ne joue pas autant sur la distance. Ceinture des poids mi-lourd de la catégorie moyenne. Léonard doit chercher à contrer ce direct du droit au corps. Blessure à l'épaule il y a des années en jouant au hockey. Épaule gauche. Il a une broche sur l'épaule. Sugar Ray Leonard a dit qu'il allait viser l'épaule. Bien qu'une phalange semble poser problème à l'épaule. On pourrait même faire appel à des thérapeutes pour obtenir plus de souplesse dans cette épaule. Maintenant, ça tourne un peu à la lutte. Il ne lance aucune série. Très peu de combinaisons jusqu'à présent. Il s'est tenu à l'écart de sa puissance de frappe. Et voilà le contre. Léonard a réussi à les atteindre. Mi-lourd, le nouveau. Poids moyen. Fin du deuxième round. Pour le troisième round, Léonard souriait. Tout semblait être sous contrôle. Non, ça... Oublie cet étirement de poulet. C'est la boxe tactique du coup droit précis à l'oreille, lancé par Diamant. Après ça, il veut se battre tous les 4 à 6 mois. À droite, Donnie n'arrive pas à trouver la distance. pour le coup de poing à plusieurs reprises. Il lui a fallu longtemps pour placer peut-être la droite qui a mis KO Leslie Stewart, mais il a défendu jusqu'à son bout. Cela pourrait être très dangereux. C'est ce qui a fait la différence. Un combat techniquement irréprochable de Léonard. Un direct du droit, lancé sur le sommet de la tête par Lalonde à la 3e reprise. Et puis le quatrième round est arrivé. Bon direct du droit. Puis il s'est laissé toucher. Et Léonard marque du gauche, tandis que Lalonde continue de traquer Sugar Ray. Voilà Léonard. Trop de mouvements de la part de Léonard. Léonard esquive, s'écarte de la trajectoire, évite ses coups. Lalonde a placé un direct du droit net à la poitrine de Léonard. Et Léonard tombe. Sugar Ray Léonard est au sol. Sugar Ray est tombé. Au sol, le public s'est tu. Personne ne s'attendait à voir le grand Léonard sur le tapis. C'était le moment le plus important du combat pour Lalonde. Mais au lieu de finir tout de suite, il a décidé de jouer la carte de la patience, d'attendre le moment parfait pour porter le coup final. Léonard est revenu, et avant la mise au tapis, il s'en sortait plutôt bien.
D'accord, c'est aussi comme ça que je le vois. Assez équilibré, à 38 partout. En vérifiant les cartes de pointage, le journaliste sportif Frank Gifford a donné ce round à Lalonde. Et il a donné les 2 derniers à Lalonde. Par Leonard. Alors qu'il recommence à utiliser cette vitesse. Un direct précis. Crochet du droit, crochet du gauche qui touche pour l'amant. Léonard a placé un direct du droit. Et l'amant place son direct du droit. Creado mediano. Ses coups au corps, c'était de vrais casse-côtes. Un avec le direct du droit, un autre en frustrant l'amant avec le jab, et il a placé un direct du droit. Une droite plongeante secoue l'allant, et un autre. Léonard attaque de toutes parts et Leland s'accroche. Cette erreur allait tout lui coûter. Léonard s'est rétabli. Round après round, il a reconstruit son avantage. Sa main droite a commencé à toucher avec autorité. Lalonde essayait de répondre, mais Léonard continuait à trouver des ouvertures. Le plus gros problème de Pontan face à Léonard, c'est qu'il est une cible immobile. Il ne bouge pas latéralement. Il reste là, prêt à se faire toucher par Léonard. Donc, Léonard continuait à trouver des espaces. Les coups viennent de l'extérieur, mais pas. Léonard place cette droite plongeante à plusieurs reprises. Au 7e round, Léonard dominait clairement sur les cartes de pointage, mais Lalonde n'avait pas dit son dernier mot. 665, ou peu importe, 160. On a rapporté aujourd'hui que Léonard, bien qu'il pesait 165, est arrivé avec du sable dans ses chaussures. Des sacs de sable. Nos juges non officiels de Grand Son Illustré l'ont noté. Léonard, 57, Lalanne, Queret, Léonard ont fait la différence dans ce combat. Et pour Denis, Lalanne, il n'a pas réussi à placer assez de coups. Et au 9e round. Il a placé un directo du droit qui a de nouveau secoué. Léonard ses jambes ont tremblé. Pendant un instant, il a semblé que l'histoire allait se répéter. L'œil droit de Sugar Ray. Main droite. Ça a été principalement un combat à une main pour Denis. Il a utilisé sa main gauche, sa main droite, et Léonard a touché avec ce crochet du gauche à la tête. Le jab de Léonard a été tout simplement superbe. Et cette main gauche. Plus tôt, c'était la main droite de Léonard qui marquait tous les points. Maintenant, c'est la main gauche qui marque tous les points. Léonard parvient très facilement à placer sa gauche. Lalonde a réussi à placer. Quelques combinaisons, Léonard se fait toucher à nouveau. Léonard, ne bouge pas. Lalonde touche sa cible. Il a reculé. Il a essayé de se maintenir et alors il a trouvé quelque chose au fond de lui. Il a contre-attaqué avec une rafale sauvage de coups. Lalonde a commencé à trembler. Léonard a continué à asséner coup après coup sans lui laisser aucun répit. Il reste encore beaucoup de temps dans le 9e round. Léonard enchaîne les coups. Lalonde recule, il est touché. Lalonde encaisse et il tente sa chance. Et Léonard tombe au sol. Fais attention à droite. Cela pourrait être arrêté à tout moment. Super première mi-temps. C'est terminé. C'est terminé. Sugar Ray Léonard gagne. L'arbitre Richard Steele en a vu assez. Il a arrêté le combat. TKO au 9e round. Sugar Ray Leonard. Le nouveau champion du monde dans 2 catégories simultanément. Le 2e homme dans l'histoire de la boxe a remporté des titres dans 5 catégories différentes. Après le combat, Léonard a levé 5 doigts en l'air. Un geste qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Lalonde, pour sa part, se souvint de cette nuit avec respect pendant le reste de sa vie. Il savait qu'il avait été à quelques secondes de entrer lui-même dans l'histoire. Mais cette nuit appartenait à Sugar Ray Leonard.